je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Aujourd'hui, je suis le lapin blanc. Hein? Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ah non, là, ça abuse. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas lancé de direct en courant. Oui. Collectons-nous. Oh. C'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Les petites têtes blondes sont versées dehors. Wow. C'est le choc ici, mais ça. Ça fait longtemps que je peux lancer des directs. Hein. Oh merde, je reconnais plus la ville. Bonjour Drusil. Comment vas-tu? Drusil, je ne sais pas si tu es là jusqu'au bout du direct. Hein. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui, hein, une personne gagnerait un billet. Donc Drusil, c'est toi qui nommes la personne qui gagne. Tu ne fais pas les combines. Hein. Tu as la charge, la lourde charge de repérer le commentaire le plus pertinent. Je compte sur toi pour ne pas faire des combines. Et Drusil, si tu ne peux pas rester jusqu'à la fin du direct, hein, ou avant de partir tout simplement, tu me poses le nom de la personne ayant fait le commentaire le plus pertinent. Et la personne là aura à télécharger un billet pour le 18. Surprise de ce matin. Drusil, on est d'accord, c'est un accord. Vraiment, il y a des moments ici. Drusil, est-ce que tu acceptes cette lourde charge? Putain, il y a les Lyonnais, pardon, j'ai dit un gros mot. Il y a des Lyonnais de partout, c'est la rentrée. Et les trottinettes et les écrasements de voitures. Donc du coup, faire le direct en marchant, c'est pas une bonne idée. Hein. Est-ce que Drusil, tu vas rester jusqu'au bout? Ben voilà. Hein? Tu vas gagner. Si Drusil fait les combines, je la bloque à vie. Et je vous signale que Drusil a un sacré décalage horaire, hein, si je ne m'abuse. Donc là, elle va mettre son chemin, son sommeil 1, 2, 3 en jeu pour qu'un Parisien, même s'il n'est pas à Paris, s'il n'est pas à Paris et moi, on s'en fout. Il donnera le billet après à la personne qui est à côté du Zénith. Hein? Donc c'est la surprise de ce de ce matin. Donc les commentaires bracata aujourd'hui. Oublions les commentaires bracata, d'accord? Collectons nos bipés, tout le monde, hein? Même les détracteurs ont le droit de gagner un billet ce matin. J'aurais dû mettre ça en titre, zut de crotte. J'ai pas mis ça en titre, mais tant pis. Hein? S'il y a un administrateur qui peut mettre sur le titre du direct sans me le couper, bien sûr, qui a un billet à gagner ce matin, ce serait cool. Oh tiens, Azambedou, Amadou Traoré. Tu commences chap maintenant comme ça là sur mon direct avec les femmes qui ont des problèmes avec leurs copains. Ou bien les hommes qui ont des problèmes avec leur... Désormais vous supprimez seulement les commentaires. Hein. Une bande de sorciers comme ça. Tu peux faire le bonheur des Africains. Et l'Afrique est dans cet état-là. Hein? La Facebook ne vous bloque pas. Hein? Quand c'est pour venir pourrir nos pages, Facebook est trop en action. Par contre, vous qui prenez en otage l'esprit de vos frères là, Facebook ne bloque pas vos pages. Vraiment la sorcellerie. Hein? Il y a un billet à gagner ce matin, la famille, il y a un billet à gagner. Oh là là. Il s'appelle même, il y a même Jésus dans ça. Il y a même Jésus dans ça. Hein. Non, mais vous voyez donc les Africains, certains Africains, ils te mettent Jésus dans ça, mais foutage. Moi, je vous dis souvent, hein, le bon Dieu, là, magnanime, il devrait même brûler carrément une partie de l'Afrique.
Vous avez vu le titre de mon direct, ne venez pas pleurer ici que tel a tué, tel a tué. Qui a tué? Hein? Vous tous avez tué cette femme-là. Vous êtes là, vous pensez que la lutte... Je vous prends en charge ce matin, hein, c'est pas parce que commencez par le bien. Je vois partout là, ça dit les Camerounais me wondent souvent. Je me wonder moi-même, je suis Camerounaise. Oh, justice pour... Qui va rendre justice? Dans un pays où tu n'as même pas la justice basique. Tu n'as même pas la justice basique, vous êtes là. Oh, tel a tué. Oh, justice pour... Oh, n'importe quoi. Vraiment, on ne peut pas donner des fessées publiques aux adultes, c'est dommage. Des fois, on me dit que nos frères d'Arabie Saoudite là ont raison. La charia, ça marcherait bien au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais pour la charia au 237. Voilà. Des fois, il y a des peuples qui en arrivent à ce genre d'extrémité là. Tout bien réfléchi, c'est pas souvent pour rien. Parce que quand tu as un peuple endormi, la seule manière de les maintenir dans les rangs, c'est les fouetter. Alors laissez-moi, il fait même chaud. Je vais pourrir ce matin. Je suis en retard, je suis en retard. Je suis plus le lapin. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Bonjour Lisa. Bonjour Nadège. Je suis en retard, je cours ce matin, je cours. Oh! Alors là, Nadège, elle aille seulement comme Massa. Ça, c'est de l'aération, ça. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard. Oh. What? Pendant que j'y suis, quand j'attrape, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Je suis le lapin blanc ce matin, le lapin blanc. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard. Petit café. J'aime m'écraser. J'ai écrasé mon... Je suis tellement en retard que j'ai écrasé mon avocat. Je vais bouffer la purée d'avocat, c'est abusé. Je n'ose même pas atteindre cet avocat-là. Et qui est dans le douche. J'ai tellement couru que je transpire comme un bœuf. Un petit café. J'espère qu'il y a du café. Hein. Ouh là 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 là, Karine. Est-ce qu'il y a du café? C'était déjà la dèche hier. C'était la dèche, c'était la dèche. Ça sent la dèche. Oh, j'ai la dernière capsule. Oh là là. Non, non, sérieux. De vous à moi, la famille. De vous à moi. Parlons peu, parlons bien. J'aime pas quand on voit mes oreilles. Voilà. J'aime bien quand c'est fermé. J'ai des... Non, 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 cessez de pleurer. Seule la lutte libère. Je ne sais pas ce que vous comprenez par là. Vous demandez justice. Qui va rendre justice? Face à qui? Hein? Qui rend justice dans tout ça? Paul Tchouta, toi-même là, je vais te passer à la clinique. Oui, 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 oui. Les Camerounais, hein,
Il ne faut pas se fier aux Camerounais. Dès qu'un Camerounais, on appuie un peu sur ses mimbangs comme ça, rares sont les Camerounais qui ont des couilles et qui restent dans la lutte. Hein. Oui, oui, Paul Chouta. Toi-même, cette histoire-là, tu aurais dû prendre ça à bras le corps. Tu as été diffamé dans ça, non? Tu n'as pas été diffamé dans ça. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Vous venez pleurer quoi? Hein? Vous adorez tellement les deuils. Hein? On demande justice dans un pays où on sait ce que c'est rendre justice. Vous demandez la justice à qui? On a hier rendu justice à qui dans ce pays-là? Non, dites-moi. Quand vous dites gentil, justice, machin, tel a tué, tel a tué. Vous êtes toujours dans le tel a tué, tel a tué. Vous avez les preuves. Vous passez votre temps à diffamer les gens. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas en mode sorcellerie. Hein. Ah non, non, moi je ne crois pas à l'occulte, je ne crois pas. Non, non. Si vous avez les preuves comme qu'on l'a tué, ben, ce sont les histoires des Camerounais qui n'ont pas beaucoup de plomb dans la tête, qui passent leur temps comment dire, à fustiger les autres, à rouler les autres dans la boue. Eh, défendez-vous. Défendez-vous. Moi aussi, on va finir par me tuer dans ce combat. Vous savez tout ce qu'on dit sur moi. Hein? Vous savez tout ce qu'on dit sur moi. Le pays là tue ses enfants. Le pays là tue ses enfants. Tu te fais violer, tu te fais maltraiter. Personne n'ouvre d'enquête. Mais dès que quelqu'un va dire, je m'avais marché, oh le MS est dedans, les opposants, boum, on va vous envoyer le billet. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Pardon, venez pas pleurer sur mon direct. Moi, je ne pleure plus. Je ne pleure plus sur les Camerounais qui meurent. Mourrez. Quand vous aurez atteint votre quota, vous allez vous libérer. Vous n'avez pas encore atteint le quota. Et Valsero lui-même dit souvent qu'on ne crie pas sur la viande. Ce n'est pas tendre, elle n'est pas tendre. Vous n'êtes pas prêts? Eh bien, certains vont en payer le prix. Vous ne voulez pas passer par la révolution populaire. Vous n'avez pas de mourir. Ben, vous allez mourir autrement. Et plus encore que si vous aviez le cran de sortir. Eh oui. Tous les Camerounais qui meurent là, c'est la révolution. Une almie, bande de sorciers. Moi, je ne prends plus de gants hein, pour m'adresser aux Camerounais. Ah non, 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 non. Moi-même, j'ai fait l'erreur de mettre mes organes dedans, dans ça. Ne mettre les organes dedans. Ne venez pas pleurer ici. Elle est morte, elle est morte. Elle est bonne à être compostée. Je suis désolée. C'est comme ça. La vie appartient aux vivants. Elle est partie se reposer. Hein? Voilà que son tour de garde est terminé. Le vote continue. Laissez-moi les histoires de... Je ne compte plus les morts. Hein? Il y a des personnes qui meurent par notre stupidité dans le nozo. Nous mourrons même par pure stupidité. Des morts qu'on aurait pu éviter, n'est-ce pas? Si on avait arraché le pays là depuis, courte maladie, on l'aurait sûrement pris en charge. Hein? Si nous étions dans un pays de justice, les gens ne se permettraient pas de diffamer. Parce que à diffamation, condamnation. Et continuez à rester là, vous pleurez, pendant que les Guinéens se libèrent. Vous, vos militaires, se tapent dessus. Bagarre avec les civils. Après, tu vas entendre que oh, le mec qui a tapé sur le militaire, on l'a chopé. Il a tapé sur le militaire. Le militaire, lui, là, il était où? Ça a commencé comment? Vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est parce qu'on porte la tenue qu'on a le droit de taper sur les autres? Non. C'est interdit, formellement interdit même. De lever la main et un policier qui se retrouve dans une bagarre. Tu n'es pas dans ta fonction. Tu n'es pas en fonction. Tu n'es pas au boulot. Les Camerounais traînent leur tenue n'importe comment. Le gars n'est pas à son poste de travail. Il voyage en tenue. Et boum, une bagarre éclate. Il est dans sa vie privée. Je suis désolée. Il est dans sa vie privée. Votre pays n'est pas cadré. Ah oui. Quand tu n'es pas au boulot, tu fous quoi avec la tenue? Tu fous quoi avec la tenue? Tu fous quoi avec l'arme? Tout ça pousse ici à les gens. Ce pays-là va vous oppresser jusqu'à... Vous avez même encore du jus, non? Vous savez comment on presse l'orange. À bien vous presser. Quand vous allez... C'est-à-dire quand le Cameroun aura son quota de personnes pressées, vous allez vous lever de vous-même. Ne venez pas pleurer sur moi, ne pleure plus. Il m'arrête plus sur les morts. On avance. On lutte pour les vivants. On ne lutte pas pour les morts. Le monde n'en a rien à foutre. Tu crames, tu bouffes, tu enterres, tu compostes, tu jettes à la mer. Il n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Donc, faites des commentaires positifs, des commentaires pertinents. Le plus pertinent va gagner un bien en cours de téléchargement. Laissez-moi le reste là. Elle est morte, elle est morte. Par notre bêtise à nous tous. Oui, oui, oui. Nous sommes tous des oppresseurs. Hein? Eh oui.
Aujourd'hui, on dit que les cabris, on dit que les ceci, les gens, nous-mêmes là, nous oppressons d'autres personnes, non. Nous n'avons pas justifié notre oppression si on face au CPE, à CPE. Hein, n'est-ce pas, nous avons justifié ça. Ben, oppressons-nous les uns les autres. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Trop de bruit pour rire. Les Camerounais, vous faites trop de bruit pour rire. Donc, ce matin, un billet a gagné. Enregistré, il vient de modifier. Romain, gars, machin chouette, quel est mon problème? Ah, mon problème, ce n'est pas toi. Ça, c'est sûr. Toi, quel est ton problème? Tu viens chercher quoi sur mon direct? Il ne faut pas m'énerver. Quand je suis remontée comme ça le matin, il ne faut vraiment pas venir me chercher. Sinon, je vais te passer un savon monumental. Si c'est à moi que tu t'adresses ça. Vous ne pouvez pas être dans un pays où il n'y a ni foi ni loi. Vous venez toujours demander justice. Vous avez d'abord eu justice pour tous ceux qui sont partis avant. Hein? L'affaire Maître Swap, vous avez le fin mot de l'histoire. Non. Tous ceux qui ont précédé cette dame-là. Vous avez eu le fin mot de l'histoire. Vous avez eu justice pour passer à un autre dossier. Nous sommes de ceux-là qui passons notre temps à empiler les dossiers. Vous empilez les dossiers. Vous allez les traiter quand? Hein? Vous allez les traiter quand? Vous demandez justice, un pays où on ne peut même pas te rendre justice pour t'être fait cambrioler. Tu meurs à fortiori des trucs dus à un certain nombre de choses complexes. Vraie malédiction. Moi, je vous dis que les afros sont une plaie pour l'humanité. Moi, je vous dis ça. Quand les autres parlent souvent de nous stériliser, ce n'est pas pour rien. Hein. Nous consommons le lait là pour rien, cadeau. Allez dire que j'ai dit des méchancetés. Je suis afro, donc je suis concerné. Hein? Nous bouffons l'air pour rien. Nous servons à quoi dans ce bas monde? Dites-moi, à part bouffer l'air, à part occuper l'espace. Justice pour, justice pour, justice pour. Nous avons fait quoi pour cette dame-là? Rien. Même les concernés ne sont pas montés au créneau. Les autres enquêtes là, hein? Et les prêtres morts, et les sœurs assassinées, les enquêtes l'ont déjà mené quelque part. Hein? Même quand le chef d'État demandait l'enquête là, vous avez déjà eu le résultat de l'enquête un jour. A fortiori des personnes punies. Vous avez déjà eu. Les femmes exécutées à l'extrême nord là. Les prévenus sont où? Hein? Vous savez où sont les prévenus? Vraiment. Vous avez eu un oppresseur rendre justice contre lui-même. Mais je demande, nous vivons ou non? Les Camerounais n'ont pas peur de mourir, ils sont des lâches. Les Camerounais meurent tous les jours par paquet. Allez regarder le taux de mortalité au Cameroun. Allez regarder. L'espérance de vie même d'abord a chuté. Le taux de mortalité alors c'est Beaumaillé. Du moins ce qui est déclaré. Hein. On ne tient même pas compte de ce qui se passe dans les brousses. De ceux qui meurent au quartier. Ce qui est officiel. Allez regarder, il y a un compteur mondial. Hein. L'endroit où on meurt le moins c'est à Monaco. Monaco c'est combien d'habitants? Vous avez vu la qualité de vie? Il n'y a même pas un mort par jour là-bas. Il n'y a même pas un mort par jour à Monaco. Vous savez combien de morts il y a au Cameroun par jour? Vous êtes là, vous avez trop peur de mourir. Vous avez peur de mourir et vous vivez dans des conditions comme celle-là. Toutes les conditions sont remplies pour que tu crèves au moins 10 fois par jour. Hein? Voilà les rentrées. Les trottoirs, vos enfants n'ont pas. Et les toilettes, vos enfants n'ont pas. Ça veut dire que ton enfant va à l'école. Mal au ventre et tout. Le gars va se faire, l'enfant va se faire dessus. L'eau, il n'y a pas. L'eau, c'est la vie. Ton enfant passe 7 heures, ou 7h30 ou 8 heures, je ne sais même plus combien, 7 heures à l'école, sans jamais avoir de l'eau potable. Hein? Sans eau potable. Vous êtes là, baraque, vous venez casser les oreilles aux gens. Justice pour, justice pour, justice pour. Qui rend justice? Vous rendez encore justice au Cameroun?
Vous rendez encore justice au Cameroun. Allez acheter, même quand vous achetez la justice. Allez acheter la justice. Toute notre vie, ça va être justice pour justice pour. L'État, c'est nous. C'est nous qui avons laissé mourir notre État. Cessez d'accuser les étrangers. Ici, il y a des choses avec lesquelles on ne l'a pas l'étranger. Et cessez d'accuser les États étrangers. C'est une poignée de personnes, ce sont les hommes d'affaires qui tiennent vos pays. Ce sont les hommes d'affaires qui tiennent vos pays et les hommes d'affaires tiennent les politiques. Point barre. Ne créez pas votre part de mafia. Ça même. Pardon, administrateur, foutez seulement les commentaires, supprimez seulement les commentaires, pardon. Je bois mon café tranquillement. Le Camerounais, vous donnez la vie aux gens. Hein, mes frères, le goût doit être court. Hein. Moi, je suis fatigué. J'ai besoin de vacances, mais il faut que j'attende encore un peu. Hein, mes frères? L'État, c'est nous. Nous sommes complices de tout ce qui se passe là. Même du fait que le pays, on ne rende plus justice à qui que ce soit, que la justice ne fonctionne plus. Nous sommes complices. Les qui sont avocats, nous. Les qui sont juges, nous. Les qui sont les ministres, nous. Vous dites que oh, la France nous tient. La France ne vous tient pas. Ce sont les hommes d'affaires qui tiennent les politiciens ici, qui mettent de l'argent pour qu'ils soient élus. Donc, ce sont eux qui les tiennent. Quelle France vous tient? Les Français savent que vous existez. Les Français savent que vous existez. Tous ces politiciens-là sont tenus par des personnes qui les font élire. Une campagne électorale, ça coûte les dos. Donc, quand les gars, là, les grandes fortunes là, mettent l'argent dans les campagnes, ils veulent le retour d'ascenseur. Donc, il faudrait que l'État français ferme les yeux sur leurs exactions à l'étranger. C'est comme ça qu'on vous tient. Ne dites pas là que la France, c'est 67 millions de personnes qui ne savent même pas où se trouve le Cameroun. Pour la plupart. Nous aussi créons notre part de mafia. Pesons aussi sur la balance là. Personne ne veut lutter. Ça veut dire que les Babolorés viendront toujours pensionner l'argent pour nourrir les campagnes électorales ici et tenir la personne qui est au pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Depuis toujours. Vous êtes assis là, vous attendez qu'on vous télécharge la liberté. On vous télécharge la liberté. Bolloré tient Pomba. Bolloré tient aussi le père Macron ici. Les deux par les couilles comme ça, il appuie à gauche, il appuie à droite. Et pourquoi est-ce que Bolloré vous tient? Parce que Pomba allait signer des contrats avec lui. Tout simplement. Le pauvre français n'a pas que ça à foutre. Vous gérez sa propre vie déjà, c'est le roi ici, Massa. Nous ici, nous pensons à nos retraites. Dès que tu commences même à aller à la maternelle, tu penses qu'il y a ta retraite. Tu as les gens devant qui luttent pour que demain tu aies une retraite. Vous êtes dans un pays où toute une génération a pris sa retraite. Il n'y a pas de fonds. Tu travailles toute ta vie au Cameroun. Rares sont les Camerounais qui ont leur retraite qui tombe en green. Vous nous dites que Bolloré... Bolloré, c'est qui ici en France? Nous sommes ici en France, non. Bolloré est détesté ici comme le... Il est détesté ici. Les Français n'aiment pas Bolloré. Donc quand vous dites que oh, Bolloré, la France vous tient via Bolloré, les autres Français vont vous regarder comme ça. Comment ça se fait qu'ils vous tiennent? Nous, ici, on ne le supporte pas. Eh oui. Nous, ici, on ne le supporte pas. Vous pensez que les actions qu'il fait là-bas, il n'a pas essayé en France. Mais ici, les gens ne se laissent pas faire. Vous vous laissez esclavagiser. Vous vous faites esclavagiser dans votre propre pays. Même pas 50 € par mois, on vous donne. Sur vos propres terres avec votre propre banane. La banane que vous ne voyez même pas. Comment les Camerounais voient passer la banane de Pinja? On vend votre banane sur votre marché. Non. La banane là entre dans les bateaux, finit dans les grands hôtels ici. La banane de Pinja est belle. Elle finit dans les grands hôtels ici pour voir la banane camerounaise dans les supermarchés ici. Peut-être que c'est une fois là. Elle finit dans les grands hôtels et tchara et tchara. Vous êtes là, vous crevez de faim. Dans un pays pauvre, très endetté. Le régime de banane coûte 10 €. Vous achetez la banane plus chère que moi ici en Beng. C'est normal. Adama. 10 € ça fait un bon régime. Et quand je dis ici le régime là, 10 € ici.
Ça fait un sacré régime de bananes. Toi, tu es fatigué de manger ça, ça va à la poubelle. Dans votre propre pays. Vous êtes assis là, vous venez me dire ici que justice pour justice. Qui va vous rendre justice là? Nous avons tout pour être la plus grande mafia du monde. Nous avons ceux qui veulent sous les pieds. Pour fabriquer les portables, c'est chez nous. Nous avons tout pour être les rois du monde. Mais hélas, vous avez décidé d'être des jouisseurs. Vous allez donc jouir de la pauvreté. Vous avez décidé de mettre à la tête de vos pays des personnes qui n'ont ni foi ni loi. Des pilleurs nés. Des bons à rien. 40 ans avec un bon à rien, vous êtes assis là. Et nous autres là, on nous dit, oh, on va vous tuer. Venez tuer, non. Venez tuer. Nous avons fait des chiens enragés ici. Je meurs ici par la faute d'un Camerounais et la France est complice. Mes enfants ne vont, mes descendants là ne vont pas laisser faire. Je vais devenir une autre affaire Dreyfus. J'ai 2 enfants qui, quand ils me pètent des plombs à la maison, je dis seulement que Zambe. Pas seulement à la maison, quand ils pètent les plombs dans les systèmes. On m'appelait souvent à l'école pour me dire que ma fille a pété les plombs là-bas. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec quelque chose. Donc, au lieu de lutter pour vous libérer, vous êtes assis là, vous pleurez. Vous dites que les Blancs vous tiennent. Non, des individus vous tiennent. Les États étrangers ne vous tiennent pas, sont des individus. Ici, c'est comme ça. À fin cap. Ce sont des lobbies qui injectent l'argent dans leur campagne. Et quand le lobby là a filmé, c'est pour la tête de mort. Quand les lobbies là mettent l'argent dans ta campagne, quand tu es en haut là-bas, tu dois faire ça, tu dois les caresser dans le sens du poil. Parce qu'aux prochaines élections là, où ils sont même capables de coller une histoire sur le dos là, qui fait à ce que ton règne devienne un bracata. Ici, c'est la force de persuasion. C'est à coup d'un cap, et le cap donne le pouvoir. Vous avez tout ça, mais vous n'avez aucun pouvoir. Ah, Dama. Ah, Dama, vous-même vous dites que la nature a gâté l'Afrique. Que l'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie. La bénédiction, elle passe où? Vous la buvez comme je bois du café, là, vous envoyez ça au chiottes après. L'uranium, c'est nous qui avons. Bizarrement, ce sont eux qui exploitent. Ce sont eux qui donnent une plus-value à l'uranium, qui est une autre chose. Et une autre chose. Quand tu vas vouloir lutter, les gens vont te dire, on va te tuer. Mais les gars, est-ce qu'elle lutte pour moi? Moi, je suis dans la société qui pille. Les gars, mes enfants, s'ils vont piller. Mes enfants sont à 1000 années-lumière de notre fonctionnement à l'africaine, là, que solidarité vis-à-vis de l'Afrique. Nous, mais moi, je vois souvent sur mes frères qui disent que à leurs enfants, vous êtes africains avant d'être français. Et tout. Moi, je les regarde comme ça. Je dis que vous avez vu ça ou non? Vous avez vu ça où? Vous rêvez en couleur. Où vous voyez la Vierge Marie? Nos enfants ne vont pas vous gérer. Nos enfants viendront vous payer. Quand il faudra envoyer un ingénieur, ce sera un ingénieur afro, avec les attaches là-bas. Eh oui. Nous allons revenir là-bas esclavagiser nos familles. Vous parlez de quoi? Nos enfants Wanda ici, quand on met autant d'énergie pour redresser l'Afrique, ils se demandent pourquoi est-ce que nous, on va se casser les pieds là-bas. Nous avons une société qui roule presque ici. Une société qui veut, elle, survivre aux autres. Ma fille me dit souvent, pourquoi tu insistes? Pourquoi tu forces, maman? On se pourrit la vie pour que les enfants d'Afrique aient une vie décente. Et ces mêmes enfants d'Afrique là, ce sont les premiers à vouloir nous kill. Les Occidentaux ici nous encouragent à faire à ce que tous les peuples soient libres. Vous voulez nous kill. Nous semble. Mais pas la sorcellerie, c'est quoi, non? J'ai eu un accident en juillet, oui, 3 mois avant de venir en Beng. J'ai failli perdre mon œil. Je suis restée dans un lit sans pouvoir me retourner pendant 1 mois et demi. C'est ici qu'on a découvert que j'ai les cervicales inversées. Parler de quoi? D'abord, on m'insultait. Je me rappelle, je suis allée à l'hôpital central, les insultes de ça. Les gens disaient qu'on m'avait poché un œil, que mon mari m'avait tapé dessus. Il avait failli me crever un œil. C'est ici qu'on a découvert que j'avais les cervicales inversées. Suite à cet accident-là.
Vous vivez dans un pays qui vous tue à petit feu. Maintenant même c'est à grand feu. Regardez l'état du Cameroun. Il y a eu combien d'éboulements cette année? C'est pas fini, hein. L'année prochaine, il y aura encore plus d'éboulements. Vos maisons s'abîment petit à petit. À chaque fois, une éponge doit là, ça absorbe de l'eau jusqu'au jour où ça va tomber. Une mauvaise construction en plus. On vous dit un sac et demi de ciment pour tel nombre de brouettes. Vous mettez un demi-sac pour le même nombre de brouettes. Et vous voulez faire des habitations qui vous abritent. Vous avez des drains, vous venez vous poser les maisons dessus. Vous mettez les ordures vous mettez les ordures dedans. Et vous voulez que votre environnement soit sain. Hein? Ouais, vraiment. Moi, franchement, je n'ai aucun respect pour nous-mêmes. Aucun. Je n'ai aucun respect pour nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui voulons qu'on nous manque autant de respect. Puisque nous-mêmes, nous n'en avons pas pour nos petites personnes. Ah oui. Pourtant, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous avez les biens bruts. Votre chocolat fini ici. Vous venez encore l'acheter au plus fort pour le ramener. Et encore, quel acheter même? Les Camerounais mangent même combien de barres de chocolat par... ce que vous appelez mamboula. C'est la poudre de cacao là qu'on colmate, qu'on solidifie. On vous met dans c'est le chocolat que vous mangez là-bas. C'est pas le chocolat. C'est le matinal. Qu'on humidifie, on fait des barres avec. Il faut voir comment est-ce que votre chocolat, votre cacao est traité ici, bichonné. Il faut voir comment est-ce que les Occidentaux embellissent la chose. Chose que vous n'êtes pas capable de travailler chez vous. Mais être chocolatier, c'est... Est-ce que c'est pas à la portée de tout le monde? Et nous avons même nos frères qui sont chocolatiers ici. Qui ont même été primés ici. Mais quand ils vont vouloir venir implanter ça au Cameroun, les sorciers qui sont là-bas avec les signatures des Camerounais entre les mains vont leur mettre les bâtons entre les roues. Tout ça là, au lieu d'envoyer vos enfants faire des études ici pour l'agronomie et tout, vous voulez tout ce qui soit avocat. Le café. Je n'ai jamais vu le café du Cameroun ici dans une boutique. Le café. Le liquide le plus bu après l'eau dans ce bas monde, le café. Vous êtes producteur de café. Ah, la cacaoyère de mon arrière-grand-père est devenue du bois là-bas dans la forêt. On a abandonné les bêtises. L'homme de Tuya a travaillé toute sa vie pour que les imbéciles comme nous là venions finissent par abandonner les bêtises. Ben oui. Africa. Peut-être que la nature a même fait tout ça exprès. Hein, nous a donné à nous parce qu'on ne pouvait pas... non, pour que les autres viennent chercher. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous sommes posés sur tous ces biens-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons quasiment tout ce que les autres veulent? Ils sont allés chercher ailleurs, ils sont venus implanter chez nous. Ça a même pris. Vous mangez le manioc. On vous a dit que le manioc là, il est né en Afrique. Tout ce que vous mangez, la pomme de terre là, c'est né en Afrique. Ce sont les blancs qui sont encore venus implanter chez nous. Nous arrivons là derrière, même multiplier seulement. Multiplier pour que chacun ait à manger dans son assiette. Les écoles qui formaient les Camerounais, fion, poubelle. D'agronomie au Cameroun. Il y avait un centre de recherche. Les gros doigts de banane que vous voyez là n'existaient pas avant. J'ai vu naître les gros doigts de banane. Là, la banane, le plantain, c'était le petit plantain. Le plantain traditionnel, comme on dirait. Celui qui pousse au village là-bas, sans engrais. Les gros doigts là sont nés sous nous là. Sortis des laboratoires. Je sais de quoi je parle. Dans chaque famille, il y avait tous les corps de métier. Bien oui. Dans notre famille, là, il n'y a pas deux qui aient fait le même métier. Ça veut dire qu'à nous seuls, là, nous avons une multinationale. Vous voulez que je commence à vous citer? L'aîné de mon grand-père, enseignant, prof de maths. Ensuite, ma mère, à l'époque, c'était quoi? Mon père voyait, mon grand-père la voyait grande juriste. Mais bon, ma mère, secrétaire de formation. Elle a fini acheteur.
Celui qui arrive après, agronome, ingénieur agronome. Celui qui vient après, là, comptable. Ouais, il n'y a que sur ma main, il n'y a pas deux qui font le même métier. Il n'y a pas deux qui font le même métier. Mes grands-parents, pareil. Mon grand-père était météorologue. Eh oui. Il vous disait quel temps il faisait. Des ingénieurs de pont et chaussées. J'ai eu. Administrateur civil. Mes grands-parents. Ouvrier à l'électrolyse. On a eu. Je suis militaire. Mes grands-parents. Vous voyez que toute cette fratrie-là. Pasteur. On a eu. J'ai encore bien. Cuisinier. Mon arrière-grand-père était comptable. Massa. Je vous dis qu'il n'y en a pas deux qui font le même métier dans ma famille. Il n'y en a pas deux. Est-ce qu'ils font exprès? Non. Pardon, je vais bientôt arrêter le direct. Je bois mon café, mon lait, ma veille travailler. Drusille, pardon, dis-nous qui a gagné. La personne me dit comment lui envoyer le billet eBay. Comment vas-tu? Comme une vieille. Drusille, dis-nous qui a gagné. On coupe le direct. Drusille s'est endormie. Oui, c'est beau, oui. Je dis juste aux Camerounais que seule la lutte libère. Il faudrait que les Camerounais apprennent à vivre avec leur histoire. Le drapeau. Ah, Dwayne, oui. Dwayne, c'est toi qui gagne. Dwayne, eBay. Tu m'envoies l'email pour... tu me dis comment t'envoyer ton billet. eBay. Comment ça, non? Dwayne. Si je ne lis pas mal, hein. Dwayne, eBay. Tu me dis comment t'envoyer ton billet. Et les billets sont à imprimer une seule fois. Si vous faites l'erreur d'imprimer deux fois, la première personne qui va être scannée, celle qui ira au concert. Quand vous voyagez à la SNCF, là, vous n'imprimez pas deux fois le billet. Hein? Je vous dis seulement ça comme ça en passant. Donc, Dwayne, dans mon eBay, tu me dis comment t'envoyer ton billet. On se dit à demain. Et demain, ça va être un autre processus. Hein? Ah, non, 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 non. Moi, je ne fais pas la même chose deux fois. Habituez-vous. Pour ceux qui pensent que la lutte doit être regardée via un Judas, la lutte, c'est un ensemble. Le drapeau en bas là. Ne venez plus dans mon eBay. Hein. Ne venez plus dans mon eBay. Le drapeau, là, habituez-vous à le voir. Acceptez-le. Parce que ce drapeau va rester dans l'histoire. Je ne vois pas mes frères en bas en train de laisser tomber le drapeau en bas. Pour vos beaux yeux. Donc désormais là. Oui. Oui, Nadège, vas-y. Tu sais, tu avais scanné, au mois d'août, tu avais scanné un document et tu l'avais envoyé à Linda Moreau. Un courrier qu'on avait reçu ici. Elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Tu pourrais me le lui renvoyer? Ah oui, oui. En me mettant en copie? Parce que moi non plus, j'arrive pas à le retrouver. Parce qu'il faut qu'elle traite le sujet et j'en ai parlé au téléphone là et... Oui. Super, merci. Donc les Camerounais qui pensent que la lutte là c'est dans leur... c'est une vue de leur esprit. Nous avons trop biaisé la lutte. Mais vraiment, c'est de notre faute. Nous avons trop biaisé la lutte. À un moment, nous nous sommes perdus dans cette lutte-là. Nous sommes allés là-bas avec nos individualismes, non? Nous nous battons pour une nation. Il faudrait que les Camerounais tiennent en compte tout ce qui constitue le Cameroun. Nous ne pouvons pas lutter en fuyant le drapeau en bas. C'est impossible. Les premiers combattants au Cameroun, ce sont les en bas. Même comme ils n'aiment pas qu'on associe avec le Cameroun. Mais les gars, nous, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est notre histoire. Nous, francophones, n'avons pas le droit de la biaiser. Vous non plus.
Vous non plus. Moi, si là, s'il faut voter, les gars, je vous donne votre autonomie. Vous, là, vous n'avez pas volé ça. Vous avez mérité ça propre. Les seuls lutteurs jusqu'à présent, c'est vous. Les seuls, c'est vous. Donc, vous méritez le respect. Pas la malapprentissage qu'on a donné aux Camerounais dans leur biberon, là. Hein, les francophones pensent toujours être au-dessus des autres. Nos frères d'expression anglaise sont les seuls hommes sur ce territoire-là. Les seuls individus, les êtres humains sur ce territoire. Les personnes qui luttent pour exister. Nous sommes là dans les pleurs. Vous avez entendu les en bas dire justice, depuis qu'ils sont entrés dans la lutte, justice pour un tel. Justice pour un tel, justice pour un tel. Ils sont là pour la justice d'ensemble. Justice pour tout le monde. Ils ne sont pas là pour dire que justice pour A, pour B, pour... Hein? À chaque fois, tu fais la lettre alphabet, tu reviens encore sur A, tu arrives à Z, tu reviens encore sur A. Non. Nous voulons la justice tout court. Et ce, pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour vouloir la justice pour A, B, C, ou bien F. On oublie K, on oublie et on... Non, 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 les gars, il faut arrêter. Soit nous luttons, soit nous luttons. Donc, mes frères, là, ne venez plus dans mon IB. Une fois que j'embrasse quelque chose, vous me connaissez, non? Je suis signé indien. La lutte, c'est un processus. On ne porte pas quelque chose juste pour porter, non. Aujourd'hui, quand je porte le drapeau en bas, c'est avec mon cœur. C'est... Non, je n'y suis pas allé comme ça, juste... Non, 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 non. Les choses ont évolué en moi. Et aujourd'hui, là, ça me parle. Le drapeau en bas me parle plus que le drapeau vert rouge. Le vert rouge ne me parle pas. Vous avez dit que je n'ai même jamais... Est-ce que vous savez que je n'ai jamais porté le drapeau là comme ça que porter? Non, le vert rouge ne me parle pas. Pour ceux qui veulent se suicider, enlevez vos organes dans ça. C'est un drapeau qui va faire partie de l'Afrique d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en tant qu'État fédéral ou que ce soit un pays autonome. Ça va sauf que... Donc, quand vous allez tracer le nouveau Cameroun, là, dites-vous qu'il y a déjà l'État d'Ambazonie. D'office. D'office. Je serai parmi ceux qui vont voter pour l'État d'Ambazonie. S'ils veulent couper ça, on coupe. S'ils veulent juste leur autonomie, on donne. Sur ce coup-là, les francophones, nous sommes morts en guerre. Bonne journée à tout le monde. Dwayne, tu es ma personne de la journée. Oh, oh, je ne suis plus là. C'est moi qui ai pris la dernière dose. Bon, mais il faut, c'est juste un oubli, il faut que moi, j'en planque partout. Allez. Mkamo, la famille. Non, ma mère. Ma mère, non, non, non. Ma mère, on se voit le 18, non. Général Barra, on se voit le 18. Non, il faut... Ibé, dis-moi, ma mère, tu as ton billet. Je pense à toi. Ma générale, tu as ton billet. Dis-moi ça, Ibé. Dis-moi, Ibé, si tu as ton billet. Parce que je pense à toi. Tu vas être assise à côté de moi, quand même. Et puis, tu ne mérites pas n'importe quel billet. Very, very VIP. Ma générale, on se tamponne, Ibé. Allez. Mkamo, l'égoïsme des francophones, là, va finir. Ah oui, 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 ça va finir. Nous allons tous lire. Non. Nous ne pouvons pas autant oppresser nos frères. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des personnes si calmes. Bah, ça me donne la chair de poule. Peut-être que... Non, pas peut-être. Beaucoup de Camerounais ont toujours vécu comme si les autres provinces, c'était des pays étrangers. Je me souviens quand mon grand-père, quand la famille a appris que ma tante était enceinte d'un enfant du nord-ouest. Mais les gens ont pleuré comme si elle devait aller en mariage au pôle Nord. J'étais petite, j'avais l'impression que Bamenda, c'était Paris.
J'avais l'impression que ma mère restait pareille. Ah, je vous ai jamais raconté l'histoire de ma... Oui. L'histoire n'a pas voulu que les deux là se marient. Mais ils se sont aimés. Oui. Mon tonton Nicolas. Un homme calme. C'était l'agent de mon grand-père. Je ne vous dis pas. Mon grand-père était vénéré. Oui, oui, oui. Mon grand-père était son supérieur. Quand mon grand-père a appris que il a les pleurs du bol, il a dit que donc c'est toi qui es venu faucher ma fille chez moi. Et mon grand-père travaillait à 500 mètres de la maison. Et donc le gars, il marchait seulement 500 mètres, il venait cueillir la fille du chef. Un homme calme, mon Dieu. Un homme calme. Ah, vous vivez avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest comme si c'était des étrangers. Non, non, ce ne sont pas les étrangers. Donc dites-vous que moi, si là, je vais voter pour que ma soeur soit autonome. À chouette, le combat là va être acharné. Le Camerounais qui viendra me dire ici que oh, nous sommes un indivisible, c'est mon coup de poing que je vais te foutre dans la gorge. Nous sommes un indivisible. Je n'ai jamais vu un peuple aussi doux que nos frères d'expression anglaise. Des gentlemen. Hein? Pas les petits sauvages des brousses du sud du 237 ans. De vrais gentlemen. J'ai été entouré des gens du Nozo. Mais je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Des gens calmes. Je me souviens de certains de nos voisins à Edea, quand nous étions à la cité là-bas. Une famille de calme, mais les hommes alors d'une douceur pas possible. Ce sont même les filles qui étaient, la Zoom. Je ne sais pas si tu m'écoutes encore. C'est un petit nom qu'on s'était donné, la Zoomdad. Mais j'ai la chair de poule. Des hommes calmes. J'ai jamais entendu les hommes de cette maison-là lever le ton. La matière calme. Les filles, il y a même seulement une fille là-dedans qui parle beaucoup. Le calme. Et ce sont ces personnes que vous voulez oppresser. Vous envoyez. Est-ce que vous vous rendez compte que moi qui suis assise là, j'ai un oncle qui est dans le Nozo en train de tirer sur sa fille. J'aime un oncle dans le Nozo, non? Et j'ai ma soeur, il a sa nièce à Bali. Vous vous rendez compte que Pomba dit à mon oncle d'aller tuer sa propre famille dans le Nozo? Est-ce que vous imaginez que si ma soeur n'était pas allée aux États-Unis, elle sera à Bali? Ou elle sera à Bamenda? Et son oncle, pas que son nom, le frère à sa mère, arme au poing, défoncerait sa porte pour l'exterminer. Est-ce que, de temps en temps, est-ce que certains Camerounais analysent même les choses? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le Nozo que demain ce ne sera pas le littoral. Quand on dit que les Camerounais sont des frères qui s'entretuent, vous pensez que c'est la vue de l'esprit? Dans ma famille, oui, l'oncle est allé tuer la nièce. On demande à l'oncle d'aller tuer la nièce. Et vous dites que demain, nous allons nous asseoir comment? Ma tante doit être en train de se retourner dans sa tombe. Eh oui. Là, je ne suis même pas encore devenue venimeuse. Hein. Ça dit, quand cette histoire-là traverse ma tête, il y en a qui commettent souvent l'irréparable. Vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez pousser les gens. Vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez pousser les êtres humains. Oui, vous qui êtes assis à Yaoundé là, vous qui m'écoutez là. Oui, voilà la triste réalité. Vous avez envoyé un père tuer son enfant. Et je ne suis pas seule dans ce cas-là. Parce que le Nozo, ce n'est pas le pôle Nord. Nous avons des familles comme ça. Je ne suis pas seule. Vous qui dites que vous avez les agents secrets, allez vérifier si je mens. Le père est dans le Nozo en train d'exterminer sa propre famille. Oui. Et demain, nous allons nous asseoir autour d'une table. Nous allons expliquer quoi aux survivants? Que nous étions trop stupides pour ne pas déserter. Nous étions trop stupides pour ne pas nous rebeller.
Pour ne pas dire que c'est contre nature. Au nom de quoi? Parce qu'il y en a qui pensent être supérieurs aux autres. Allez demander justice donc. On va vous la donner si vous ne l'arrachez pas. Allez, à demain.